Salut, bienvenue dans ce cours vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment comprendre l'inverse d'un nombre non nul. Ça va? Tu es prêt? Ok. Il faut savoir que l'objectif de ce cours vidéo, c'est de t'amener à comprendre la notion d'inverse d'un nombre non nul. Et comme plan de ce cours, on verra premièrement quand dit-on que deux nombres réels sont inverses. Et par la suite, on verra l'inverse d'une fraction, l'inverse d'une racine carrée et l'inverse d'une somme. Ça va? C'est un cours très important pour toi. Je te prie donc de bien me suivre. Quand dit-on que deux nombres réels sont inverses? Par définition, il faut savoir qu'il est dit que deux nombres réels sont dits inverses si leur produit est égal à 1. Si je veux savoir si deux nombres réels sont inverses, il ne fait que vérifier leur produit. Si leur produit est égal à 1, alors je peux dire aisément que ces deux nombres réels sont inverses. Exemple, 2 et 0,5 sont inverses car leur produit, c'est-à-dire 2 fois 0,5 est égal à 1. On peut dire alors que 0,5 est l'inverse de 2. Ça va? Ok. Prenons notre exemple. 1 est son propre inverse. 1 est son propre inverse. Et ce qu'il est important que tu puisses savoir, c'est que 0 n'a pas d'inverse. 0 n'a pas d'inverse puisque tout produit par 0 donne 0. Ça va? Il est important que tu puisses savoir cela. Maintenant qu'on sait, quand dit-on que deux nombres réels sont inverses, on va maintenant chercher à savoir l'inverse d'une fraction. Comment faire pour déterminer l'inverse d'une fraction? Il faut savoir que pour déterminer l'inverse d'une fraction, il suffit de permuter le numérateur et le dénominateur de cette fraction. Donc, l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Ça va? Car A sur B multiplié par B sur A est égal à 1. Ça va? Tu vois que leur produit donne 1. Donc, ici, on dira que B sur A est l'inverse de A sur B. Ou encore A sur B est l'inverse de B sur A. Avec A différent de 0 et B différent de 0. 2 tiers a pour inverse 3 demi. En effet, 2 tiers fois 3 demi est égal à 1. Ça va? Et on a 5 qui est égal à 5 sur 1 qui a pour inverse 1 cinquième. Ça va? Retiens bien cela. 5 peut s'écrire aussi 5 sur 1 parce que 5 divisé par 1 ça fait 5. Il a pour inverse 1 cinquième car en effet 5 fois 1 cinquième donne 1. Ça va? Donc voici comment on fait pour déterminer l'inverse d'une fraction. On ne fait que permuter le numérateur et le dénominateur de cette fraction. Mais tu as vu que même là encore, on respecte la définition qui nous dit que deux nombres réels sont dits inverses lorsque leur produit est égal à 1. On verra maintenant l'inverse d'une racine carrée. Exemple, il faut savoir que racine carrée de 3 a pour inverse 1 sur racine carrée de 3. Ça va? Qui est égal à racine de 3 sur 3. Car racine de 3 multiplié par 1 sur racine de 3 est égal à 1. Succès assuré.